Salut à tous, on se retrouve pour le WOD Atom du jour. Donc aujourd'hui on a un format axé sur 3 parties. Donc les 3 parties vont être les suivantes. On va commencer donc par 3 minutes de burpees. Vous allez réaliser le nombre de burpees que vous souhaitez et que vous pouvez réaliser dans ces 3 minutes, dans cette première fourchette. Ensuite vous allez faire donc une série de 10 dumbbell snatch ou grand overhead en fonction du matériel que vous avez à la maison. Et vous allez terminer par 45 secondes de L-sit, donc une position de maintien en fermeture statique abdominale. Puis vous allez redescendre sur 2 minutes de burpees seulement, on attaque le deuxième bloc. Vous allez augmenter au contraire les répétitions des dumbbell snatch, 20 dumbbell snatch. Puis vous faites toujours la série de 45 secondes de L-sit. Et vous terminez enfin par 1 minute de burpees. On va accélérer un petit peu les burpees. Avec toujours une série de snatch, cette fois-ci on sera à 30 snatch ou ground to overhead. On terminera toujours par la série de 45 secondes de L-sit. On voit tout de suite les exercices avec Gogo. On démarre donc sur les burpees classiques, les burpees. Donc partez sur une série. Vraiment, vous allez chercher à mettre en route la machine sur le WOD. Donc 3 minutes, c'est long. On part sur un rythme à peu près semblable à celui de Gogo. Donc on vient bien poser les mains au sol dans un premier temps. On jette les pieds derrière. On fait une petite vague en serrant les fesses, en protégeant la charnière lombaire. Merci Gogo. On touche bien la poitrine au sol avant de faire son extension complète. On va enchaîner donc la première série de 10 dumbbell snatch. Donc, si vous avez un haltère, la charge standard 22,5, 15 kg pour les filles. Donc là, on va les alterner. Parfait. Donc on va démarrer avec une charge entre les pieds. Vous allez faire un deadlift dans un premier temps. Doucement Gogo, un deadlift. Arriver au niveau des genoux, on va se redresser un tout petit peu et simplement sauter fort, puis chuter sous l'haltère. On va recommencer. Deadlift, sauter fort, chuter sous l'haltère. Imaginez que vous ouvrez un parachute et vous réceptionnez avec un parachute ouvert, bras tendus, en petite flexion de jambe. On enchaîne avec le L-sit. Plusieurs possibilités de faire un L-sit. La première possibilité étant la plus dure, un L-sit avec une répulsion. Donc on va être en appui sur les mains, prenez 2 chaises ou 2 caisses. Essayez de vraiment descendre les épaules, d'appuyer dans le sol, voilà, de remonter le cou et garder soit jambes tendues, à l'équerre, ça va Hugo, soit jambes fléchies, soit un travail hybride où vous avez une jambe fléchie et une jambe tendue. Essayez de cumuler 45 secondes. Si vous n'arrivez pas à tenir 45 secondes d'un coup, breakez 15-15-15, ça peut être très très bien. On se retrouve pour le warm-up. Donc sur le warm-up, on va partir sur une première série de 12 burpees. Merci Hugo. Puis vous allez enchaîner 4 exercices. 4 exercices. Premier exercice, Romanian deadlift. On va prendre donc sa charge à 2 mains. On va essayer de déverrouiller légèrement les genoux et surtout travailler avec une flexion et une extension des hanches. Donc ça se passe ici. On a bien un pivot au niveau des hanches. Donc vous allez rajouter 5 secondes d'excentrique pendant la descente. Imaginez que vous éloignez les fesses des épaules. Essayez de conserver un dos le plus plat possible, enfin le plus plat, légèrement creusé en bas du dos. Maintenez une courbure neutre. 10 répétitions avec 5 secondes d'excentrique. Important la phase excentrique. Essayez vraiment de garder la charge le plus près possible du corps. On voit Hugo fait gratter les cuisses, les genoux et les tibias. On enchaîne avec des goblet squats. Donc, le goblet squat, on va garder la charge cette fois-ci sous le menton avec les coudes légèrement devant. Une big poitrine et on va essayer de respecter les points de performance du squat, à savoir un appui bien en talon, les fesses qui vont partir loin derrière dans un premier temps, une flexion complète des hanches. On voit que le pli de la hanche passe sous la ligne haute du genou. Big poitrine. C'est de conserver toujours une cambrure du bas du dos neutre, légèrement creusée dans le bas du dos. Et une phase excentrique de 5 secondes. À partir de la position debout, je descends en 5 secondes. 4, 3, 2, 1, etc. On continue avec le troisième exercice, upright row. On a un tirage un bras simplement, tirage tronçonneuse. Objectif, essayer de ne pas casser le poignet et l'avant-bras. Le coude est moteur, pas comme ça, voilà. Le coude est moteur, c'est le coude qui monte. Et on vient garder une trajectoire près du corps avec une fin de course qui se finit au niveau des clavicules. 5 secondes sur la phase excentrique. Je retiens la phase pendant la descente. On enchaîne avec des presses, même chose, même schéma. Une presse au-dessus de la tête et une phase excentrique en 5 secondes. Essayez de garder le coude dans l'axe, donc visible dans votre champ de vision sur la descente. Équilibrez-vous avec l'autre bras si vous voulez. Conservez les fessiers engagés, c'est-à-dire serrés, les quadris serrés. Essayez d'avoir un tronc, là c'est gainé. Et travaillez uniquement avec une flexion et une extension. Merci beaucoup.